On se retrouve aujourd'hui pour parler du film Le Monde de Nathan, ou X plus Y qui est le titre original, du réalisateur Morgan Matthew sorti en 2015. Alors ce film, il traite de l'autisme, un sujet qui selon moi est trop peu abordé dans les films. Alors c'est vrai que bien souvent ils sont admirés pour leurs capacités hors normes, mais traités un peu comme des singes de laboratoire parce qu'on ne s'intéresse pas tellement à ce qu'ils peuvent ressentir, on veut juste exploiter un maximum leur potentiel. D'ailleurs ici, le personnage principal participe au Com Olympiade, un événement qui regroupe tout un tas de pays qui sont en compétition pour devenir les meilleurs en mathématiques. Alors ça a un aspect positif pour lui parce que ça lui permet quand même de prendre conscience qu'il n'est pas tout seul, qu'il n'est pas forcément un cas isolé et qu'il y en a d'autres comme lui. Mais à côté de ça, le problème c'est qu'on projette énormément d'espoir en eux, il y a énormément de pression et puis ils sont très axés sur la réussite. Or la réussite c'est quand même une notion relative. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que malgré tout, même si les candidats sont tous passionnés ou très forts en mathématiques, ils n'ont pas forcément tous les mêmes réactions. On a des candidats qui sont prétentieux, on en a d'autres qui sont beaucoup plus humbles, et puis on a aussi des candidats qui relativisent quant à l'importance des mathématiques, parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Et ce que j'aime bien aussi dans ce film, c'est qu'on se rend compte que c'est pas tellement l'handicapé qui se sent comme tel, c'est plus l'entourage qui trouve ça handicapant, par exemple, que de vivre avec un autiste. On passe maintenant aux personnages. Donc on a Nathan qui est le personnage principal qui est interprété par Asa Butterfield, qu'on retrouve d'ailleurs récemment dans le film Miss Peregrine ou encore La stratégie Under. Alors clairement ici c'est un génie des maths qui est décelé enfant comme faisant partie du spectre de l'autisme. Et on voit qu'il est beaucoup dans le rêve parce qu'il a le regard toujours tourné vers le ciel. Il s'émerveille face à ce qui l'entoure comme s'il allait toujours pouvoir découvrir et apprendre du monde. D'ailleurs, on voit qu'il a beaucoup de mal à se concentrer, son esprit est souvent dissipé. Et à côté de ça, c'est paradoxal parce qu'il a un côté très maniaque et structuré qui le rassure. On a également Julie qui est interprétée par Sally Hawkins, qu'on retrouve d'ailleurs récemment dans le film La forme de l'eau. Alors ici, c'est la mère de Nathan. Clairement, elle subit le handicap de son fils. Elle a beaucoup de mal à l'accepter. Et puis c'est vrai qu'à côté de ça, elle se plie quand même beaucoup aux exigences de son fils, même si elle a dans l'espoir qu'il puisse changer. Elle dramatise énormément les situations et puis on voit bien qu'elle est dépassée par la situation, même si elle essaye de faire de son mieux et de s'adapter. Et puis en plus, c'est vrai qu'elle le fait se sentir coupable tout au long du film par rapport à un événement qui s'est produit au début. Et réciproquement, c'est vrai que Nathan est très dur avec elle. Leur relation, elle est quand même très complexe au départ. On a également Michael Ellis qui est le père de Nathan. Alors lui, à l'inverse, il accepte assez bien l'handicap de son fils. Il essaye, disons, de l'aborder d'une manière différente. Il déjoue les difficultés, soit par le jeu, soit par le fait de détourner l'attention de son fils. Donc à l'inverse, par rapport à sa femme, c'est vrai qu'il dédramatise les situations. On a également Martin Humphrey qui n'est autre que le professeur de mathématiques de Nathan. Donc lui, il relativise quand même beaucoup par rapport à sa vie et à sa maladie. Dès les premiers instants, il essaye de mettre Nathan en confiance. Il y a à la fois un exemple et un contre-exemple pour lui, c'est comme un second père. Et puis c'est vrai que le fait de s'occuper de lui, ça lui donne une bonne raison de ne pas trop se morfondre et de penser à lui. Il essaye quand même de s'occuper de Nathan. Et enfin, on a Zhang Mei, qui est une candidate chinoise qu'il rencontre lors des Com Olympiades, qui va jouer un rôle quand même assez important par la suite dans sa vie. Donc elle lui permet de voir encore d'une autre manière le monde et la façon d'aborder les choses. Elle lui ouvre un autre chemin. Et puis c'est vrai qu'il y a un rapport beaucoup d'égal à égal entre eux, étant donné que tous les deux sont très forts en mathématiques et intelligents. Je pense que ça permet à Nathan d'être plus à l'aise avec elle parce que ça le rassure, encore une fois. Alors au niveau des films que je pourrais vous conseiller qui font référence à celui-ci, pour le coup j'en ai pas énormément parce que c'est quand même un sujet spécifique, mais j'ai Coming Down the Mountain qui est sorti en 2007, qui est pas un film récent mais ça n'empêche pas qu'il soit intéressant. Donc ce sont deux frères, le plus jeune est atteint d'autisme et le plus grand, qui est interprété par Nicolas Hoult, a du mal à accepter l'handicap de son frère. Il le jalouse beaucoup parce qu'il accapare toute l'attention des parents, ce qui est normal, mais lui ne comprend pas, donc leur relation elle est quand même difficile au départ, mais ça va s'améliorer parce que le grand frère va avoir une prise de conscience, va se rendre compte qu'il est quand même très dur avec son frère et que ça ne sert à rien. Donc j'ai trouvé que c'était un film vraiment touchant que je vous conseille. On a également Adam qui est sorti en 2010, donc qui n'est pas récent non plus, mais que j'ai trouvé intéressant. Alors là, c'est plus sur le syndrome d'Asperger. Donc le personnage principal est interprété par Hugh Dancy.
Donc si vous voulez, ce film, il aborde plus les difficultés qu'ils peuvent rencontrer d'un point de vue relationnel et social. C'est vrai que c'est souvent un véritable handicap pour ceux qui sont un peu autistes. Mais on se rend compte que, encore une fois, tout au long de ces films, ça va évoluer et il va avoir plus de facilité. On passe maintenant aux filtres et aux couleurs du film. Alors j'ai trouvé que c'était intéressant parce que ça faisait rapport à plusieurs choses. On a le rouge, le orange et le vert qui font référence au feu de circulation, qui rappellent d'ailleurs l'événement qui s'est produit au début du film. Donc il y a toujours une association entre les couleurs, les formes mathématiques, etc. Puisqu'au début du film, on nous parle de synesthésie qui est associée à l'autisme. Alors la synesthésie, c'est quoi? C'est justement le fait d'associer des couleurs aux chiffres. Si je vous dis 2, vous l'imaginez en noir ou vous l'imaginez en rouge? Ben voilà, c'est exactement ça. Donc on a plein de formes que l'on retrouve à différents passages du film, des couleurs. Alors on a le bleu qui fait référence à toujours ce côté scientifique et mathématique. On a le rouge qui est plus là pour le côté sang, colère, amour et passion. Le vert c'est plus pour l'espérance, la chance, la stabilité et la concentration. Et enfin on a le jaune et l'orange qui fait référence à la communication, la créativité et la connaissance. Tous ces sujets qui finalement sont abordés tout au long du film. Et puis ce que j'aime bien, c'est qu'il y a aussi une assimilation de ces couleurs aux sujets mathématiques qui sont proposés lors des examens de Nathan. D'ailleurs, ça a tendance un petit peu à le perturber parce qu'encore une fois, ça rappelle l'événement qui s'est produit tout simplement au début du film. On passe ensuite aux musiques, donc on a beaucoup de chansons du chanteur Keaton Hansen, en particulier Sweetheart, What Have You Done to Us. Au niveau du style, c'est de la folk. Encore une fois, je vous invite à aller voir les paroles parce que ça fait toujours référence à la situation. On a également une musique qui est irlandaise, mais je pensais pas du tout que c'était irlandais parce que ça a inspiré plutôt un air chinois. C'est Amina Biolagio, je pense que je le prononce pas du tout correctement, mais c'est pas grave. Ça inspire un peu le rêve et la sérénité, puis c'est vrai que ça passe au moment où l'équipe anglaise rencontre l'équipe chinoise. Donc c'est un peu ce côté chinois, moi j'ai trouvé. Et puis rien à voir, on a également le préludium de Bach, donc ça c'est classique. Ça fait référence au moment où il y a une jeune fille qui joue du piano devant Nathan et qui joue ce morceau. Donc c'est vrai que ça fait référence au fait de tester plein d'accords comme on pourrait tester plein de combinaisons en mathématiques. Donc finalement c'est une succession un peu d'enchaînements. On passe ensuite pour terminer au décor. Alors ce que j'ai bien aimé, c'est que dans la toute première scène, on a Nathan qui se trouve sous un parapluie. Je pense que ça fait référence au fait de s'abriter, de se protéger du monde extérieur et des agressions, comme un peu une sorte d'autodéfense. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que tout au long du film, on a Nathan qui se retrouve souvent assis sur un banc. Et le banc, ça fait référence à quoi? Au rapport, au confort, au repos de l'esprit et du corps, parce que c'est vrai que quand on a cet aspect un peu scientifique, on est toujours en train de réfléchir, on se repose jamais, donc c'est quand même intéressant, et puis ça permet aussi l'interaction sociale, ce dont manque beaucoup quand même Nathan. Alors la morale de ce film, c'est que finalement, tout ne peut pas être expliqué de façon logique et rationnelle. Il y a certaines choses qui restent des valeurs inconnues comme en mathématiques. D'ailleurs, au moment où la jeune fille joue du piano devant Nathan, elle dit « la musique c'est des maths, rien d'autre », ce qui est totalement faux. Oui, en soi, ça a quand même un côté mathématique parce qu'il y a la rythmique, les notes, les accords, mais la musique, quand on entend un son, ça véhicule chez nous des émotions qu'on ne peut pas forcément expliquer, donc j'étais pas d'accord avec ça. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'à la fin, Nathan a une sorte de déclic et se débloque grâce à l'amour qui est un sentiment si fort et puissant. Donc finalement, ça le sauve et ça, moi, ça m'a vraiment touchée. J'en ai donc terminé pour cette analyse. Encore une fois, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez l'occasion de voir le film, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire ou à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis sur ce, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.